venons ici à Dalal Jamm lancer Octobre Rose, qui est effectivement une occasion pour nous de marquer notre engagement pour la lutte contre le cancer du sein, mais au-delà du cancer du sein, de nous engager pour la lutte contre le cancer de manière globale. Nous avons effectivement constaté que l'hôpital Dalal Jamm est une structure de référence en matière de traitement du cancer, non seulement dans le traitement, mais au-delà, même dans la formation. Et j'aimerais donc féliciter et encourager les équipes de Dalal Jamm et dire que le chef de l'État, le gouvernement, nous ne ménagerons aucun effort pour véritablement renforcer l'ensemble des investissements, mais aussi l'ensemble des programmes pour la lutte contre le cancer. Souvenez-vous, en 2018, nous avons effectivement introduit la gratuité de la chimiothérapie chez la femme et j'ai pu constater aujourd'hui que cela marche bien et nous n'avons pas d'impair de ce point de vue-là. Le Sénégal aussi, sur les investissements, a fait un travail remarquable. Aujourd'hui, dans toutes les régions du Sénégal, nous avons des équipements de mammographie qui nous permettent véritablement de gérer toute la question du dépistage. Mais au-delà, 30 centres sont équipés pour faire du traitement des lésions précancéreuses. Cela me paraît aussi essentiel. En quelques années, le pays aussi s'est doté de 4 appareils de radiothérapie en termes d'accélérateurs de particules. Le nouvel hôpital de Touba a été équipé. En plus de Touba, on a Dalal Jamm et l'hôpital Aristide Le Dantec. Donc, de manière vraiment très volontariste, le pays s'est mis dans une perspective véritablement d'investir dans la lutte contre le cancer. Nous avons aussi introduit dans notre programme élargi de vaccination le vaccin contre le HPV, ce qui bien sûr nous permet d'avoir une très bonne stratégie pour tout ce qui est donc cancer du col de l'utérus, ce qui est donc aussi un élément essentiel dans la prévention. Avant la fin de ce mois, le chef de l'État va poser la première pierre du Centre national d'oncologie, ce qui nous permet d'avoir un hôpital spécialisé qui va traiter le cancer de A à Z, en plus de ce qui est en train de se faire dans l'ensemble des structures. Nous nous réjouissons aussi de voir qu'en matière de formation, mais aussi sur l'ensemble des autres aspects, l'hôpital Dalal Jamm est en train véritablement de monter en puissance et de démontrer à la face du monde que c'est un centre de référence. Et cela, je crois que c'est tout à l'honneur du système de santé du Sénégal. Et je peux ici vous dire que le ministère de la Santé, le chef de l'État, nous allons donc continuer à encourager ces efforts et à mettre les moyens qu'il faut pour vous permettre une meilleure prise en charge du cancer dans le pays. Le message, c'est un message d'engagement national de toutes les couches. Et je me réjouis donc tout à l'heure d'ailleurs d'entendre l'association des malades du cancer, de ceux qui soutiennent les malades du cancer, dire que le 23, ils ont effectivement une manifestation et j'instruis d'ailleurs mes services de les accompagner dans cette manifestation. La question du cancer est une question qui intéresse tout le monde. Je crois que toutes les familles sont frappées et de ce point de vue-là, il faut une mobilisation nationale. Il faut absolument que tout le monde se prenne la main pour qu'on assiste les patients, effectivement, qui sont aujourd'hui donc concernés par le cancer. Au niveau donc du service de radiothérapie nous semble être un plaidoyer tout à fait donc encourageant, c'est-à-dire après avoir magnifié les efforts et l'investissement très important que le Sénégal a fait jusqu'à devenir un centre de référence qui reçoit aujourd'hui des étudiants venant de beaucoup de pays, nous a demandé effectivement de continuer effectivement à investir sur une technologie plus moderne pour que Dalal Jamm reste encore, le Sénégal reste encore ce centre de référence qui attire l'Afrique et qui attire le monde. Je crois que je lui ai dit que le plaidoyer est entendu et que nous sommes dans cette voie. La voie du renforcement du système de santé, la voie du relèvement du plateau technique. Et moi, je suis très fier d'entendre nos spécialistes demander toujours le top niveau pour permettre véritablement au pays d'être ce qu'il a toujours été, un pays effectivement donc de référence en matière de santé. La formation est en train de s'adapter et de prendre bien sûr le virage de ce qu'il faut en matière de cancérologie et d'oncologie. La première formation de radiothérapeute a commencé déjà à prendre en charge sa mission et les docteurs qu'on a vus, d'après ce que j'ai compris, c'est la première formation à la matière et dès qu'ils sont sortis,
Ils ont noté que le pays s'était déjà équipé en accélérateur de particules pour leur permettre véritablement l'écosystème nécessaire pour l'exercice de leur mission. Nous avons effectivement donc compris qu'il faut renforcer de ce point de vue. Non seulement il faut renforcer en matière de formation au niveau de l'université, de la faculté de médecine, mais il faut donc, même au niveau des techniciens supérieurs, mettre en place ce qu'il faut pour qu'il y ait des techniciens supérieurs formés en radiothérapie, formés dans les métiers du cancer. Nous avons compris et tout cela va être fait. Il faut se réjouir. La première question que j'ai posée tout de suite, c'était déjà donc de voir est-ce que la gratuité qu'on a effectivement mise en place, c'est-à-dire la gratuité de la chimiothérapie chez la femme, est déjà de mise. Et nous avons noté que cela fonctionne et cela fonctionne très bien. C'est déjà une très bonne chose. La gratuité de la chimiothérapie étant effectivement donc tout à fait bien gérée et les patients sont soulagés de ce point de vue. Nous allons donc évaluer tout cela. Ce qu'il faut noter, c'est que le Sénégal est engagé de manière tout à fait assumée, de manière tout à fait volontariste à mettre en place tout ce qu'il faut pour que les malades du cancer soient bien pris en charge. Sur les questions maintenant d'ordre, j'allais dire, les questions comme celles que vous venez de poser, cela mérite une évaluation, cela mérite une appréciation. Et de toute façon, moi je suis très fier et très content de noter que la gratuité initiée par le chef de l'État sur la chimiothérapie donc des cancers du sein et du col de l'utérus, que cela se passe bien au bonheur donc, des patients qui l'ont tout à fait d'ailleurs magnifié et ont remercié le chef de l'État de cette initiative.